Bonjour, alors aujourd'hui c'est ma première vidéo, ça fait un peu bizarre du coup j'ai l'impression de parler toute seule, d'être à moitié folle, machin, mais bon, ça faisait longtemps que je voulais me lancer. Donc commençons sans plus tarder, hein, je vais commencer tout de suite. Je sors du magasin The Body Shop, alors vous allez remarquer que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et donc là je suis allée acheter leur nouveau fond de teint, le matte à l'argile, Matte Clay Skin Clarifying Foundation. J'ai pris la teinte Japanese Maple. C'est un crash test complet, hein. Je l'ai pas essayé, je l'ai pas encore testé. J'ai testé la teinte sur ma main évidemment avant de l'acheter. Mais voilà, donc je vais commencer par appliquer mon sérum The Body Shop, hein, voilà. C'est le Drops of Youth. J'aime beaucoup cette gamme. J'ai la crème aussi. J'ai aussi le masque de nuit, enfin bon bref on s'en fout, je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse. Hop. J'applique toujours le sérum et la crème avant de faire quoi que ce soit. Donc ça tombe bien, en ce moment j'ai un petit bouton là, on va pouvoir voir si ça va le camoufler ou pas. Parce que je crois que c'est un fond de teint qui promet d'être assez couvrant, etc. Donc je vais découvrir ça tout de suite. J'ai pas eu l'impression en le testant en magasin, mais bon, des fois on peut se tromper, hein, donc... Hop, la crème après, juste après. Donc j'en mets sur mon pinceau direct, hop. Je mets ça, on verra bien ce que ça donne. C'est très bizarre de se maquiller dans un retour de caméra. J'ai une glace là sur le côté. Alors déjà la teinte, elle a l'air cool. Ouais, mais il a l'air génial ce fond de teint en fait. J'avoue qu'à le tester sur ma main, ça me disait rien du tout. Ça fait vraiment longtemps que je le lookais, que je me disais j'aimerais bien le tester, tout ça. Et je sais pas, à chaque fois je l'achetais pas. J'avais même essayé sur un coin de mon visage et j'avais trouvé que la couvrance elle était vraiment bidon. Mais bon, je me suis dit que peut-être j'en avais pas mis assez. En tout cas, la teinte est top. Ça, c'est cool. Mais il est bien son teint. Alors déjà, à l'application, il est vraiment pas mal. J'ai mis la bonne quantité, hein, parce qu'il en fallait pas plus, pas moins. Par contre, il couvre bien. C'est vrai qu'on voit encore un petit peu mon bouton là, mais j'ai l'impression qu'on le voit plus à la caméra qu'en vrai. En tout cas j'aime bien, il fait bonne mine. Ouais, j'aime bien, beaucoup bien. Et alors franchement pour un fond de teint à 13 €, moi j'ai pour habitude d'acheter des fonds de teint laisse tomber, cher, de la grosse marque quoi. Là j'en ai un peu marre de mettre tous mes sous dans du maquillage, donc j'ai décidé de changer un peu de fusil d'épaule. Et en plus, The Body Shop, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que ils font des produits vegan, cruelty free. C'est un peu leur leitmotiv maintenant, leur ligne conductrice. Et ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, ce fond de teint est 100% vegan. Il est cruelty free. Bon, en tout cas, j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Il est chouette. Ouais, j'aime vraiment bien le rendu. C'est dommage, j'ai l'impression qu'on va vraiment pas très bien. Il est couvrant, mais il est quand même naturel. Il a un effet naturel, pas plâtre. Non, franchement, il est vraiment bien. Je vais me maquiller, on va voir ce que ça donne en vidéo. Je vais utiliser la Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. J'ai commandé la palette Subculture. Je l'ai commandée, elle va arriver bientôt, j'espère. Celle-là, déjà, elle est super belle. Bon, je pense que vous la connaissez tous, hein, c'est pas la palette du moment. En bas, j'ai toujours utilisé les bases Urban Decay, j'ai jamais rien testé autre chose, je la trouve très bien. Voici mon chat. J'ai 2 chats, mais lui me colle beaucoup au basque. Donc c'est normal, il est là. Jusqu'ici, rien d'anormal. Alors, je vais estomper tout ça avec un pinceau de chez Zoeva. J'ai vraiment pas 10 000 pinceaux. Mon pinceau chouchou teint préféré, c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est le Marc Jacobs.
Sinon j'ai un peu de Sigma et du Zoeva et voilà, ça suffit très bien. Alors, c'est parti pour le dégradé. J'applique la couleur Buon Fresco. Alors j'ai une fâcheuse habitude, c'est de pas vraiment nettoyer mes pinceaux. Donc à chaque fois j'ai des teintes cheloues qui apparaissent, pas du tout celles que je voulais de base. Mais bon, j'ai qu'à être moins flemmarde. Si ça vous intéresse, une vidéo sur tous mes produits The Body Shop, parce que je commence à en avoir pas mal, dites-le moi. Franchement, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo revue, ce que j'en pense. Il y a des produits que j'aime moins que d'autres, hein, donc voilà. Là, j'estompe un peu plus avec un pinceau Sigma. C'est un pinceau très très connu, c'est le E40. Bon, on s'en fout, mais... Je pense que comme j'ai un petit haut rose, je vais faire un petit make-up dans les tons rouge-rose là, comme il y a dans cette palette. Qui a dit que l'estompage n'était pas chiant? J'aimerais bien savoir ça. Parce que c'est vraiment chiant, c'est très long. Hein, mais si on va avoir un beau make-up bien fondu, eh ben on n'a pas le choix. Il faut y aller, il faut estomper, estomper, estomper. Alors je vais prendre la couleur Love Letter, celle-ci. Je vais l'appliquer en coin externe. Si vous entendez du bruit dans le fond là, c'est mon chat. Mon chat qui est dans sa litière. Et qui va faire ça pendant 10 minutes. Sérieux, j'essaie de lui faire comprendre que ça sert à rien de gratter les bords, mais il n'y a rien à faire. Donc bon, je laisse tomber. Hein. Je laisse tomber. C'est cool ça d'avoir un œil qui est bien et un autre œil qui est pas bien. Bon, on va essayer de corriger ça. Ouais, c'est un peu mieux là. Merci les doigts. Après c'est vrai que j'ai mon miroir là, mais j'ai peur que vous voyez un peu moins bien. Mais bon, on va tester comme ça. Je pense que c'est pas mal aussi. Bon, maintenant je vais utiliser l'autre côté du pinceau. C'est un pinceau double embout qu'il y a dans la palette. C'est vraiment pas mal. La couleur Golden Ocre. C'est un mat. D'habitude, je mets toujours une couleur grisée dans le coin interne, mais j'ai quand même tendance à préférer tous les looks avec des fards mat. Je sais pas pourquoi. Avant, c'était pas le cas. Plus ça brillait, plus j'aimais, mais maintenant, je trouve que les looks mat, c'est vraiment tellement mieux. Bon, par contre, j'avoue, dans le coin interne, j'aime bien la petite texture de lumière. Donc en touche de lumière, cette palette elle est géniale d'ailleurs, puisqu'il n'y a que des fards mat, à part ces deux-là. Pouf pouf. Tu peux t'en servir en highlighter aussi, il n'y a pas de problème. Ils sont très très lumineux, ils sont vraiment pas mal. Donc là, celui-là, je vais le mettre dans le coin interne. C'est fou comme ça illumine. Ils sont vraiment trop bien ces fards. J'espère que la palette Subculture, je vais pas être déçue. Parce qu'avec toutes les revues que j'ai regardées, avis négatif, palette hyper poudreuse, les fards qui s'usent en 2 secondes 9 et tout, apparemment il y avait une erreur sur un lot et ils ont été reformulés, donc j'espère. Je suis aussi allée m'acheter un eyeliner. Un eyeliner? Ouais, c'est ça. Un liner de chez NYX. J'en ai pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux et tout. Donc je me suis dit je vais le tester parce que vu que je suis une grosse quiche en eyeliner, s'il est facile à mettre, ça va m'arranger. Je sais pas ce que vous pensez de l'eyeliner Kat Von D, le Tattoo Liner. Alors tout le monde vantait ses mérites, il est génial machin, facile à mettre et tout. Bon, moi, alors je sais pas si c'est le mien qui a un problème ou quoi, mais en tout cas le mien il est sec. Il est sec et même si je le secoue et que je le stocke la tête en bas et tout, il est sec. Et pour avoir un trait net, c'est vraiment une galère, une galère. Et alors en fait le look il est pas mal, moi j'aime beaucoup là, mais en vidéo j'ai l'impression que ça donne tout pourri. Ok, donc celui-là il marque, il est pas sec du tout. Fait
quand j'ai l'impression qu'il file dans les plis. Ça, j'aime vraiment pas ça. Par contre, c'est vrai qu'il glisse super bien et qu'il est facile à mettre. Hein. Ça, c'est cool. Par contre, ouais, il file dans les plis. Vous voyez là, ça me fait un pâté direct. C'est le Epic Liner, pour celles que ça intéresse. Il est waterproof. Je savais pas. Et ouais, il a filé dans le pli. Bon, le liner et moi, on n'est pas très copains, mais pour ce coup-là, ça va. C'est pas trop pourri. Bon, ça ira bien. Le mascara viendra camoufler tout ça. Youhouhou. Bon, ce liner, franchement, à part qu'il file dans les plis, il est cool. Mais s'il file dans les plis, il est pas cool. Mais c'est vrai que c'est le plus facile que j'ai eu à appliquer. Peut-être que c'est parce qu'il est tout neuf, il donne trop d'encre ou peut-être pas le secouer, je sais pas trop. C'est quand même embêtant. Allô, allô, ici la base. Le mascara Chanel, où es-tu? Du coup, je vais utiliser le... Ah, il est là. Caché dans les pinceaux, je le voyais pas. Alors, déjà, en premier, j'utilise toujours une base sur mes cils. Donc là, c'est la base Subversion d'Urban Decay. Elle est très bien. Je suis vraiment fan de la base Dior. Mais elle coûte cher, coûte un bras, donc du coup, celle-là, elle est beaucoup moins chère. Et tout aussi bien. Donc je l'applique, j'en mets bien partout sur mes cils. J'attends un peu que ça sèche. Et après, je mets mon mascara. En fait, si vous attendez qu'il sèche trop longtemps, que la base sèche trop longtemps, ça va être galère à mettre. Mais si vous attendez pas que ça sèche, par contre, limite, ça va faire aucun effet. Donc après, c'est au feeling, hein, essayez de voir quel moment c'est le plus propice. Je saurais pas vous dire, mais c'est au feeling, quoi. Donc là, je vais attendre un peu. En attendant, je vais prendre le Double Wear d'Estée Lauder. Il est vraiment pas mal, ce... Il est vraiment pas mal, cet anti-cerne. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Je sais pas pourquoi. Ah si, parce qu'en fait, il était trop foncé. Et donc, comme j'avais la peau hyper claire, ça allait pas du tout. Bon, ça va. Ça se passe plutôt pas mal, même si je suis au pinceau. Hop, ensuite, je vais poudrer tout ça avec une poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Poudre lissante éclat. Elle est bien, mais elle est un peu trop blanche. Mais elle est bien, mais un peu trop blanche. Mais elle est bien. Bon, là pour le coup, ma base, elle va être bien sèche. C'est bien, c'est bien. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. C'est magnifique, hein. Donc je vais tout de suite, sans plus tarder, appliquer mon mascara. Donc le volume de chez Chanel, je pense que tout le monde le connaît. C'est vraiment, si ce n'est pas le meilleur mascara que j'ai jamais testé. Et franchement, sur ce coup-là, vous pouvez me faire confiance, j'en ai essayé beaucoup. Disons que c'est vrai que même celui-là, on pourrait s'en servir sans base, on aurait quand même un beau résultat, quoi. Mais si en plus vous mettez une base, là, vous êtes ici de fou, quoi. J'utilise jamais de faux cils. Et c'est sans frustration parce que franchement,
à ce niveau-là, j'ai de la chance. C'est pas top comme caméra ça, hein. Bon. Après moi, je fais partie des gens, pardon, qui pensent vraiment que c'est très utile de travailler son mascara, hein. Et voilà, franchement, ce mascara, il est vraiment top. Il s'use pas très très vite, j'ai pas l'impression. Il y en a un qui est génial aussi, c'est le Yves Saint Laurent, le volume effet fossile. Mais lui, ouais, il s'use vite, il sèche vite. Alors après, je l'ai jamais retesté depuis qu'ils ont changé la formule, là. Mais ça a été mon premier mascara vraiment chouchou. J'en ai usé des tubes et des tubes, celui-là, hein, franchement. Mais du coup, le Chanel, il l'a un peu détrôné, hein. C'est vrai que j'ai jamais eu envie de retourner vers le Yves Saint Laurent depuis que j'utilise celui-ci. Après, honnêtement, dès qu'il y en a un nouveau qui sort, j'ai envie de le tester et tout, donc souvent j'achète. Et je me retrouve avec 5, 6, 7 mascaras d'ouvert. Ce qui ne me sert strictement à rien, hein, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Vous allez vous en apercevoir à force. Peut-être que je vais me ranger, hein, ça serait cool. Du crayon beige dans la muqueuse, histoire d'agrandir un peu les yeux. Je me suis un peu levée à 5h du mat. Enfin, je suis un peu... Bon, non, je trouve que ça va, mais je pourrais être un peu moins fatiguée. Quel bonheur de se mettre du crayon dans la muqueuse. C'est une horreur, quoi. Si je tire pas mes paupières comme une grosse gogole, je m'en mets partout, plein les yeux. C'est ce qui vient d'arriver d'ailleurs. Alors, mascara en bas. J'aime bien en mettre une petite couche en haut avant que ça ait trop séché, pour avoir encore plus de dimension. Non mais ce mascara là, il est vraiment génial. Je sais pas si vous voyez là, mais il fait vraiment des cils de fou. Alors maintenant je vais un peu mettre du bronzer. J'utilise un bronzer de chez Sephora. Il est vraiment génial. Le meilleur bronzer de tous les temps que j'ai eu, c'était celui qu'il y avait dans la palette Too Faced. Comment elle s'appelle cette palette? Cocoa Contour, voilà. Et c'est une des seules palettes que j'ai terminées, quoi. Ça m'est jamais arrivé de ma vie de finir une palette. Par contre, celle-là, je l'ai terminée. Parce que, enfin, j'ai terminé juste le fard du bronzer. Et ce fameux bronzer, déjà, il était pas trop foncé pour moi. Et la teinte, elle était grise. Et celui-ci, vraiment, il lui ressemble beaucoup. Alors, je l'ai plus là pour comparer. Mais tout ça pour dire que ce bronzer, il est vraiment, vraiment bien. Donc pour mettre le bronzer, j'aime bien utiliser un pinceau duo fibre. Bah, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai vraiment des grosses cernes, hein. C'est vraiment horrible. J'aime bien pincer aussi. En fait, voilà, tout simplement, j'aurais un pinceau contouring, ce serait plus simple, mais je n'en ai point. Du coup, je le pince un peu pour tracer une ligne, pour en dessous les pommettes, quoi, le creux des joues. Et après, je fais ça pour dégrader. Alors mes cheveux, ils m'embêtent un peu là. En fait, je fais ça juste pour la vidéo, hein. D'habitude, j'ai un vieux bun tout pourri pour me maquiller et on n'en parle plus, hein. Mais bon. Donc j'aime bien monter sur les tempes, un peu en haut. Toujours un peu là, sur les mâchoires. Dans le cou, pour fondre un peu. Histoire de ne pas avoir une grosse démarcation toute moche, toute pourrie.
pas si mal de se maquiller comme ça. Ça va, ça me gêne pas trop. Et après, un chouille sur le nez. Vraiment le truc à l'arrache, hein. Mais ça fait son effet. Voilà. Nickel. Je vais passer au blush. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ça, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. C'est une édition limitée de chez NARS. Je crois que ça fait 2 ans qu'elle est sortie. J'ai bien usé le petit bronzer. Il est pas mal ce bronzer. Il est un peu irisé, mais il est vraiment pas mal. C'est le Laguna, hein. Il est très connu aussi celui-là. Donc là, je vais utiliser le blush. Aucune idée duquel c'est. D'autant plus que je vais éternuer de suite. Voilà. Et là, je suis fort contente que le mascara est séché. Parce que sinon, et ça m'arrive très souvent quand je me maquille. Ça vous arrive pas à vous de vous maquiller juste après le mascara, atchoum, 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 et on en a partout et c'est vraiment une grosse galère à enlever. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont se reconnaître là. Donc j'utilise un mélange de 2 blushs. Il y en a un qui est un peu irisé, l'autre qui est mat. Je sais pas pourquoi, hein, c'est au feeling en fait, hein. Ces deux-là. Voilà. Bon, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas mal? Ouais, parce qu'on voit pas très bien quand même. Pareil, j'aime bien monter sur les tempes, je trouve que ça fait vraiment bonne mine. Bon voilà, maintenant, en fait avant je me faisais les sourcils Instagram, mais ça m'a gonflé, clairement, parce qu'en fait ce genre de sourcils, si vous vous maquillez pas tous les jours, mais vous avez les sourcils tout fins, parce que faut que ce soit épilé à la perfection, machin, pour que avec votre pâte à sourcils Anastasia ce soit parfait et tout, et ça m'a gonflé, j'en avais marre d'avoir les sourcils tout fins, donc maintenant j'ai les sourcils assez en friche, assez naturels, mais ça me plaît comme ça. Donc voilà, et je mets juste un mascara histoire de les discipliner un peu parce que des fois ils partent un peu dans tous les sens. Combler un peu les trous. Des fois j'utilise un peu de crayon, mais voilà. Hop, l'autre côté. Et en plus ça c'est génial, ces produits-là, c'est... Enfin, je veux dire, vous en avez pour 30 secondes à faire vos sourcils. C'est génial, vraiment génial. Celui-là, c'est un que j'avais reçu dans une Birchbox. C'est la marque Modelco. Marbles. Voilà, voilà. Donc, partie très intéressante. Quelque chose que j'aime beaucoup. L'highlighter. J'en ai un certain nombre. Ouais. Et un certain nombre de palettes aussi. Je pense que je vais utiliser cette palette. Elle est vraiment chouette, cette palette. Elle est dispo en plus sur le site de Sephora. Non, vous avez vu ça? Et c'est génial, non? C'est pas mes highlighters préférés, ceux d'Anastasia, honnêtement. Parce que je trouve qu'ils sont pleins de paillettes et ça s'effrite. Ça s'effrite à mort. Et vous pouvez vite faire une catastrophe. Très très vite. Ça m'est déjà arrivé. Et rattraper de l'highlighter, c'est pas évident, hein? Non, non. C'est pas évident du tout. Je vais faire les lèvres. J'adore les lèvres. C'est ma partie préférée. Je parle beaucoup, je parle beaucoup, je parle beaucoup. Qu'est-ce que je vais mettre? J'adore les rouges à lèvres liquides mat. J'aime beaucoup les marques aussi. J'en ai un certain nombre aussi. Si ça vous intéresse, des revues sur ces choses-là, je pense que je pourrais vous montrer, swatcher les couleurs, vous dire ce que je pense des marques, de la tenue, de la texture, etc. Enfin, dites-moi. Je pense que je vais partir sur un Sephora. Ils sont bien les Sephora, franchement. Non, pour le prix qu'ils coûtent, ils sont vraiment top. Ça, je sais pas si ça va pas être un chouille foncé. On va tester. Alors, je vais mettre un petit coup de baume, je pense, avant. Non, non, c'est bon. Là, c'est le moment critique. Parce que la bouche, au secours. Ça vous fait jamais quand vous mettez du rouge à lèvres liquide comme ça, le pinceau il chatouille.
Là ça me le fait là, ça dépend des jours mais là... Bon, il est pas parfait, hein, j'ai fait une bavouille là. C'est dur aussi d'avoir les deux mêmes... d'avoir la bouche symétrique. Alors déjà que de base, moi je l'ai pas symétrique. Mais à la faire, c'est un peu galère. Bon, ça paraît pas mal. Faudrait que je corrige juste un peu en bas. Ou pas. Bon, je pense que je vais arrêter de toucher. Voilà. Bon, je pense que j'ai terminé ce look. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai peut-être un post sur Instagram pour vous dire un peu comment il tire dans le temps, ce fameux fond de teint. Sachant que, au final, j'en suis pas spécialement rendu compte, mais je l'ai pas poudré. Comme il est censé être mat et tenir et être pour les peaux à imperfection, je pense que c'est bien de le tester et de pas le poudrer pour voir ce que ça donne, s'il finit par briller ou pas. Je le verrai de toute manière sur ma zone T parce que d'habitude c'est une zone que j'ai qui brille. Donc voilà. J'ai pas pensé à vous dire la référence pour le rouge à lèvres liquide que j'ai utilisé. C'est le numéro 16. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je crois que ma vidéo a fait au moins une demi-heure. Je crois que le montage il va être chiant ou que la vidéo va être très longue, je sais pas. En tout cas, si vous m'avez regardé, ben merci. Si ça vous a plu, je crois qu'il faut mettre des pouces vers le haut. Voilà. Et puis ben, à la prochaine. Et si vous avez envie d'un thème spécial pour une vidéo ou quoi, ben dites-le moi en commentaire. À vous mettre mon Instagram en barre d'infos. Et parce que je suis assez active sur Instagram. Sachez qu'il y a 2 vidéos qui sont prévues. Enfin en fait j'aimerais bien en faire 3. J'aimerais bien en faire une présentation de mes produits The Body Shop, ce que j'en pense et tout, mais bon, faut que ça intéresse. Et il y en a 2 autres qui sont prévus que je pense que je ferai. J'ai commandé la nouvelle palette Desert Dusk d'Huda Beauty. Elle va arriver en même temps que la palette Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Donc je pense que je ferai un tuto avec l'une et un tuto avec l'autre. Et en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que ça vous plaira, comme ça je pourrai continuer. Et je vous dis à bientôt, bonne journée et ciao bye.